Bonjour à tous, voici maintenant un nouveau chapitre qui s'intitule Géométrie vectorielle. Je vais d'abord définir ce qu'est un vecteur de l'espace. La définition est la même que dans le plan, c'est-à-dire qu'en fait on définit un vecteur à partir d'une translation. Donc on prend deux points de l'espace, à ces deux points, à ce couple de points on peut associer un vecteur, et ce vecteur en fait c'est le vecteur de la translation qui se transforme en B. Bien, lorsque A égale B, on récupère le vecteur nul, puisqu'on obtient le vecteur AA. Et puis, bien sûr, les opérations visuelles sur les vecteurs sont encore valables dans l'espace. Donc, additionner des vecteurs ou multiplier un vecteur par un nombre. Pour finir, donc l'égalité du vecteur se définit de la même façon que dans le plan. Et puis la collinéarité aussi. Bien, on va d'abord voir comment on caractérise un plan à l'aide d'un point et de deux vecteurs non collinéaires. On considère donc trois points ABC non alignés. Bien sûr, ces trois points non alignés définissent un plan de l'espace. Et donc la propriété, elle nous dit que un point M appartient au plan ABC si et seulement si il existe des réels x et y tels que AM égale à XAB plus YAC. Donc cette propriété est illustrée ici et là de ce graphique. On voit bien que le vecteur AM, on peut le décomposer sous la forme d'une somme de ce vecteur et de ce vecteur. Ce vecteur il est collinéaire à AB, donc on a noté XAB. Et puis ce vecteur, en fait, il est collinéaire à AC, d'où la notation YAC. Alors, bien voir aussi qu'en fait, on a une équivalence, et notamment, la réciproque est vraie, c'est-à-dire que si on a AM égale à XAB plus YAC, alors on peut en déduire que M appartient au plan ABC. Je vais de la démonstration, et je vais vous donner le vocabulaire. Donc finalement, un plan est défini à l'aide d'un point et de deux vecteurs non collinéaires, U et V. Alors on parle du plan A, U, V, et on dit donc que U et V sont des vecteurs directeurs de ce plan. Alors, une propriété qui peut être utile pour démontrer que deux plans sont parallèles, puisque deux plans qui ont les mêmes vecteurs directeurs sont parallèles. Alors, un exercice qui va illustrer la propriété précédente. On considère ABCD un tétraèdre, I milieu de CD, le point M défini par cette égalité vectorielle. On vous demande d'abord de démontrer que AI égale à 1,5 de AC plus AD, puis que AM égale à AB plus 1,5 de AC. Et ensuite, vous allez voir, on va en déduire une propriété concernant M. On a la figure ici, I à 1 milieu de CD. On va d'abord démontrer donc que AI égale à 1,5 de AC plus AD. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On peut, par exemple, partir du terme de droite pour aboutir à AI. C'est ce que j'ai fait. AC, je l'ai écrit que c'était AI plus AC, relation de Chal. Idem pour AD, AI plus ID. Donc on récupère dans la parenthèse AI plus AI, donc de AI, et puis IC plus ID. Et puis en fait, ce qu'on voit, c'est que IC plus ID, c'est égal à vecteur nul, parce que I est milieu de CD. Les vecteurs IC et ID sont opposés, exactement, donc leur somme, c'est le vecteur nul. Donc il ne reste plus que 2 AI, et on récupère donc 1,5 fois 2 AI, donc AI. Ensuite, on va démontrer que AM égale à AB plus 1,5 de AC. On va utiliser d'abord la définition de M. Donc AM égale à 1,5 de AD plus AI moins BD. Et puis, je vais remplacer AI par 1,5 de AC plus AD. Ensuite, donc j'ai distribué. Donc on a toujours notre 1,5 de AD. Ensuite, quand on distribue, on a 1,5 de AC plus 1,5 de AD. Et puis moins BD, j'ai écrit DB. Ensuite, on a 1,5 de AC, 1,5 de AD plus 1,5 de AD, et un AD. Et pour finir, AD plus DB, c'est égal à AB, d'après la relation de Chal. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit pour le point M? Eh bien, comme AM égale à x fois le vecteur AB plus y
fois le vecteur AC avec x égale à 1 et y égale à 1,5, et bien on déduit que le point M appartient au plan ABC. Bien, je vais définir maintenant ce qu'on appelle les vecteurs coplanaires. Alors comme le nom l'indique, ça signifie que les vecteurs sont situés dans un même plan. Alors cette définition concerne 3 vecteurs. Pourquoi? Parce que 2 vecteurs, de toute manière, nécessairement, vous pouvez toujours trouver un plan qui les contienne. Donc 2 vecteurs sont toujours coplanaires. Donc cette définition n'a de sens que pour 3 vecteurs ou plus. Alors, voilà la définition, on dit que 3 vecteurs U, V et W sont coplanaires si pour tout point O de l'espace, les points O, A, B et C définis par U égale OA, V égale OB, W égale OC, donc si ces 4 points appartiennent à un même plan. Alors, cette propriété en réalité en pratique elle n'est pas très pratique. On va utiliser la propriété qui vient, qui sert à démontrer notamment que des vecteurs sont coplanaires. On considère 3 vecteurs U et W, tels que U et V ne soient pas collinaires. Et on a finalement U, V, W coplanaires, si seulement si il existe derrière x et y tel que W égale à x vecteur U plus y vecteur V. Alors toute la suite de la démonstration elle est basée sur la propriété que j'ai donnée au départ. Alors, un exemple d'application, on considère un parallélépipède rectangle de centre O. On vous demande de démontrer que OA égale à moins 1,5 dH moins 1,5 de EG, puis on déduire une propriété concernant le vecteur OA, DH et EG. On va le corriger. Donc on a notre pavé droit, centre O, et on veut démontrer premièrement que OA égale à moins 1,5 dH moins 1,5 de EG. Alors c'est équivalent à 2OA égale à HD plus GE. Pourquoi? Parce que moins DH c'est HD, moins EG c'est GE. Alors là, le plus simple, c'est de partir du terme de droite, HD plus GE. HD, voilà, le vecteur HD est égal au vecteur GC. Et le vecteur GE est égal au vecteur CA. Finalement, on obtient donc que HD plus GE est égal à GC plus CA, qui donne GA d'après la relation de Schall, et puis GA, c'est 2 fois le vecteur OA, puisque O est milieu de GA. Alors, on a donc finalement démontré que OA égale à moins 1,5 dH moins 1,5 de G. Et bien qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que les vecteurs OA, DH et EJ sont coplanaires. Pourquoi? Parce que OA égale à x fois DH plus y fois EJ.